Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler justement des news, parce qu'on a eu pas mal de news, apparemment il y a eu un live tout récemment. Et nous avons Yukio justement qui a partagé plein d'informations par rapport à ce live. Et justement on va aller voir tout ça. Donc allez le follow, justement il donne de très bonnes infos. Et puis on va commencer tout ça. Allez c'est parti. Alors tout d'abord la date de sortie, à partir d'aujourd'hui le jeu est disponible en préinscription sur Android, iOS et PC. Je l'aurais même vu justement sur PlayStation en vue de sa qualité. Early Access pour la version canadienne et thaïlandaise le 21 mars. Sortie du jeu du niveau global au mois de mai, donc le 8 mai comme on a pu voir. Après à voir si il change pas un peu la date, si c'est un peu avant ou après. Justement on avait peur parce qu'on avait vu justement qu'il y avait une version canadienne justement qu'ils annonçaient, sauf que bon c'est juste justement le 21 mars, eux ils ont leur version avant nous, et nous on va avoir justement la version après, mais ça va, il y a un décalage mais pas énorme, c'est parce que c'est vrai qu'il y a des jeux justement qui font des décalages par rapport à ça, et c'est un an après, et c'est vrai que ça peut saouler, justement c'est pour ça que ça faisait peur au début, mais là c'est cool, ça va, on aura normalement le jeu le 8 mai. Ensuite concernant le jeu en lui-même, il se compose de 3 modes principaux, mode histoire, mode hunter et time attack, ils sont déjà détaillés sur cette image, donc comme vous pouvez le voir, justement on aura l'histoire, on aura des gros combats de boss si je me rappelle bien, et là nous avons du time attack où il faudra affronter des boss et essayer d'améliorer son chrono justement en fonction du score que vous allez faire à la fin quoi. Donc si vous voulez aller voir le gameplay, j'ai fait une vidéo dernièrement justement par rapport à Solo Leveling avec le gameplay du jeu où on voit justement le mode hunter mode et le mode time attack. Le mode story aussi on le voit vite fait, si jamais vous êtes intéressé pour voir le gameplay, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo, justement vous regardez dans ma liste de vidéos, vous allez la croiser normalement assez rapidement. Vous pouvez équiper différents skills à votre personnage Sun Jinwoo pour créer le meilleur build possible afin de battre le boss, ou les boss plutôt. On retrouve également les mécaniques de Perfect Dodge et de Counter. Donc là on peut voir justement le skill de dodge qu'on a sur cette image, voilà, et on va aller voir justement les skills. Donc on pourra équiper que 4 skills justement par rapport à tous les skills qu'on va avoir, donc ce sera à nous de choisir les skills en fonction justement du boss qu'on aura en face, justement pour profiter un maximum de buffs, de debuffs j'imagine et tout. Bon, en assemblant plusieurs runes farmables en point d'interrogation parce que c'est pas sûr, vous pouvez créer votre propre combinaison de compétences. Donc vous allez justement avoir peut-être des pierres comme il a dit farmables que vous allez pouvoir mettre dans les emplacements, et grâce justement à ces pierres vous allez pouvoir débloquer une nouvelle compétence. Si c'est ça, c'est incroyable parce que moi j'imagine le nombre de techniques qu'on va pouvoir faire. Déjà qu'on a un style de compétences différent avec les armes, alors si on peut justement se mettre des skills différents aussi, excusez-moi mais le jeu est incroyable. J'ai trop hâte de le tester, en fait là. Ok, donc oui, il faut voir à quoi ça ressemble du coup, et voir si justement c'est farmable, et justement si on a plusieurs compétences. Mais pour l'instant, je suis trop hype. En plus des skills, un des points les plus importants du jeu sera l'obtention d'armes, ressources afin d'améliorer son build. Chaque arme aura ses forces et ses faiblesses, et un move set unique. Donc comme vous pouvez le voir justement là déjà on voit 2 armes, et comme on a vu justement par rapport à pas mal de traders avec Sun Jinwoo qui attaque avec plusieurs armes, ça par contre on sait pas si ce sera aussi sur d'autres personnages, si par exemple on a un autre personnage que Sun Jinwoo, s'il pourra équiper autant d'armes justement, il faudra voir, mais en tout cas Sun Jinwoo il va être pété si justement on peut utiliser tous les sets uniques justement sur le personnage. Bien évidemment il y aura des trucs qu'il ne pourra pas faire Sun Jinwoo par rapport justement à certaines armes, il pourra pas en équiper j'imagine, mais en tout cas il pourra en équiper une grande quantité, et par rapport aux autres persos il faudra voir justement si on peut leur équiper aussi toutes les armes. Mais en tout cas c'est intéressant justement, comme ils le disent, justement ce sera un build plus intéressant que les skills, donc il faudra vraiment se concentrer sur les armes. Pour ma part, j'ai lu le webtoon et je vous déconseille un peu, pour ceux qui veulent éviter de se faire spoil, de regarder la tier list. Je vous dirai justement quand on passera à l'étape suivante. Et puis voilà. Donc à savoir que Sun Jinwoo rang E et Sun Jinwoo rang S est en réalité le même personnage. Il changera de tenue en fonction de votre niveau. Après, je pense qu'il y a quand même 2 Sun Jinwoo comme on voit dans la tier list. Je vais vous montrer ça juste après. De rang E, et quand justement, après qu'il a passé le donjon, qui peut évoluer, ça sera l'autre Sun Jinwoo qui pourra évoluer, justement changer de tenue au fur et à mesure qu'il évolue. Donc justement par rapport à ça, donc ce serait logique. Les personnages et ou
ombres pourront être utilisées en tant que support. Donc ça c'est intéressant, donc il parle des ombres, et en plus de ça on pourra voir les personnages. Les ombres on n'aura pas besoin justement de les invoquer, ce sera débloquable par rapport à l'histoire, si j'ai bien compris, si je vous dis pas de conneries. Donc cliquons sur la tier list et voyons voir justement les personnages. Donc ça confirme bien que c'est un jeu gacha du coup. Beaucoup de personnes justement m'avaient posé un peu la question là-dessus, si c'était un jeu gacha ou pas. Et ben on a la confirmation que ça soit un jeu gacha. Donc là on a Son Jinwoo justement le personnage qui va pouvoir évoluer. Nous avons le Son Jinwoo de rang E qui lui ne pourra pas évoluer. À part si justement les deux personnages sont liés, mais ce serait pas logique justement de les mettre à deux endroits différents. Ensuite, nous avons des personnages, voilà, qui sont intéressants, des personnages que vous avez déjà vus par rapport à l'histoire, et d'autres personnages, voilà. Alors, je vais vous dire, regardez pas si jamais, je vais vous dire, je pense que les persos qui seront à peu près très forts sur le jeu par rapport, voilà, à l'histoire. Donc, regardez pas à ce moment-là, voilà, je vais skipper, passer à l'autre partie, normalement, je vous ferai des teas épinglés sur la vidéo. Alors, moi, ce que je pense que ceux qui vont être forts, ça va être lui, déjà, voilà. Et ça va être lui aussi. Voilà. Et après, c'est vrai que les autres, je sais plus trop. Après, il y a des personnages, c'est vrai que j'ai pas lu tout le webtoon, donc même moi, il y a des personnages que je connais pas trop. Après, bon, les autres, voilà, ils sont un peu moins forts. Il y en a peut-être un que j'ai oublié, mais voilà. Voilà pour ça. Ah bah, quoi que j'ai lu le texte avant. Concernant les ombres, elles sont utilisables en fonction de votre avancée dans le mode histoire, donc c'est bien ce que je disais avant du coup. On pourra justement avoir les ombres en fonction du mode histoire. Par exemple, une fois que vous avez battu Igris, vous pourrez l'appeler assis en assist justement dans les autres modes de jeu. Donc c'est super intéressant pour avoir en plus des personnages justement les ombres et avoir justement si les ombres sont plus intéressants que les personnages. Donc justement il faudra voir. Et enfin pour terminer, voilà la roadmap, et ça une roadmap tous les jeux ne le font pas et ça fait plaisir jusqu'à décembre 2024 où on peut voir que la sortie des personnages sera étalée sur le long terme. Donc pendant tous les mois justement, j'ai regardé la roadmap, on aura des sorties de personnages, d'armes et d'ombres quand on aura la suite de l'histoire bien évidemment, mais c'est prévu aussi sur le long terme en fonction du mode histoire. Donc l'avenue de nouvelles armes, World Boss et Guild, etc. Donc on aura du contenu de Guild aussi qui vont venir, de World Boss et tout. On va aller cliquer justement vite fait, même si je me rapproche un peu et pas mal de mon écran pour voir ça. Donc comme on le voit justement aux premières lignes, mode histoire qui vont rajouter à chaque fois. Mise à jour des 100 jours, déjà ils vont faire des événements par rapport aux 100 jours. On a des nouveaux chasseurs et armes, donc voilà. La nouveau chasseur et ombre, donc c'est un chasseur qui va arriver et on aura une ombre qui arrivera sans doute par rapport au mode histoire. Voilà. Ensuite, nous avons le champ de bataille du temps saison 1 qui arrivera justement pour aussi la saison 2 là, la saison 3 là, la saison 4 ici, donc on ne l'aura pas au mois d'août. Mais en tout cas, quand on voit au mois d'août justement, on a du contenu roguelike, donc c'est du nouveau contenu. Festival Arise 100 jours, donc par rapport à un événement de 100 jours, c'est cool. Et nous avons aussi des championnats, comme on peut le voir justement, qui contenu de vagues de monstres. Bon, ça sera un mode par rapport au premier mois. Et là, on voit justement championnat solo leveling, premier tour préliminaire, après championnat solo leveling, CLC, premier tour du tableau principal. Donc on aura des championnats, c'est déjà prévu. C'est incroyable. Je connais pas trop, je suis pas trop dans ça, donc si jamais dites-le moi dans les commentaires si j'ai bien compris comment ça marchait. Et on voit que justement ça revient. On a ça, c'était un système de classement justement pour des récompenses. Et là on aura le 5e anniversaire et tout. Et justement tout en bas je crois que c'est par rapport au live qu'ils vont faire. Donc j'ai du mal à lire justement, mais je vois première diffusion, deuxième diffusion et tout. Donc pour moi j'en déduis que justement c'est les lives et tout. Et justement l'image là elle est en train de me hype aussi tout à droite. J'espère justement qu'ils sortiront l'anime par rapport à ça, parce que c'est vrai que en fait le problème du jeu c'est que si ils avancent pas en même temps par rapport à l'anime, le jeu va spoil en fait, et c'est terrible. J'espère vraiment qu'ils vont sortir, et ça se trouve que justement au mois de décembre justement on aura un épisode, voilà quoi. Bref, je suis en train de me hyper là, c'est terrible. Et pour terminer, bah oui malheureusement ça se termine. En concernant la partie gacha, bah, on n'a pas d'infos sur le menu principal, on n'a aucun menu pour accéder à quelconque bannière, mais dans les packs payants il est question de tirage hebdomadaire, donc à voir. Donc on pourra avoir des tirages hebdomadaires et tout dans les packs payants, enfin j'ai pas trop, ok, je vois pas trop encore. Là comme on voit la personne est ébloui par le jeu, c'est totalement compréhensible, voilà. Okay.
Mais voilà, j'ai trop hâte, vraiment. Donc là, vous avez à peu près le menu justement du jeu là qu'on a actuellement. Donc on pourra probablement accéder justement aux bannières via justement l'onglet là en haut à droite. Donc à voir justement, on aura justement le mode histoire, le mode hunter mode et le mode time attack qui seront ici. Comme voilà. Si vous voulez voir du gameplay, vous avez ma dernière vidéo par rapport à Solo Leveling Arise, vous pouvez aller voir. Ah, et j'allais oublier aussi de vous dire s'il y a une coupure de merde dans la vidéo, c'est normal. Donc allez vous préinscrire bien évidemment sur le site principal, je vous le mets dans la description. Pour cela, vous allez descendre en bas et vous allez pouvoir vous préinscrire juste ici. Vous allez pouvoir sélectionner votre plateforme et justement mettre le mail à laquelle vous voulez jouer avec. Enfin voilà. Ensuite, vous avez les objets de préinscription qu'on va obtenir par rapport à tous ceux qui vont se préinscrire, justement. Donc avec le costume de Sung Jin-woo, forcément on est obligé de se préinscrire, et les artefacts légendaires justement qui seront juste à droite. Allez vous préinscrire en masse justement pour donner de la force à Solo Leveling, et comme ça on sera très bien. Voilà, je sais pas si mon outro a été fait, mais en tout cas je vais la refaire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, trop hype pour justement Solo Leveling. Go to run les 1000 abonnés bien évidemment, n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant et en likant, et on se retrouve très prochainement, je l'espère justement pour Solo Leveling Arise. Bonne soirée, bonne journée et bonne journée.